Oui, ça fait débat en politique, ça fait débat sur la question sécuritaire en République démocratique du Congo. Madame, monsieur, bienvenue dans cette émission, ça fait débat justement. On en parle, et oui, s'il s'agit de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est, eh bien, la démarche justement, faut-il aujourd'hui à tout prix utiliser la force en ce qui concerne cette agression nous imposée par le Rwanda, au-delà de la diplomatie. On va également parler ici de l'Assemblée nationale. Vous le savez, quelques députés ont été invalidés pour cause d'absentéisme. Eh bien, la démarche est-elle politique ou purement réglementaire ou encore opportune à ce moment? Eh bien, nous en parlons avec des politiques sur ce plateau. Nous avons Claudel Chikamba, analyste politique. Nous avons également monsieur Alain Aleng Kangi, cadre du PPRD. Henri Kalimassi, analyste politique, mais également Prince Epenge, porte-parole de l'AMUCA. Avec eux, justement, nous allons débattre de ces deux sujets d'actualité. Nous serons rejoints d'un moment à l'autre par monsieur Passimbayo, qui est également cadre de l'UDPS. Bonjour monsieur, bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonjour. Merci. Alors, on va commencer déjà à ouvrir ce débat, justement, la sécurité qui préoccupe. On l'a entendu, on a d'ailleurs vu aujourd'hui quelques images qui circulent sur les réseaux sociaux. D'abord, la marche pacifique initiée à Goma et également la population de Goma qui estime qu'il faudrait, au-delà de la diplomatie, aller encore plus loin. Est-ce que c'est la démarche à suivre en ce moment, monsieur Aleng? Merci beaucoup, madame Marlette, pour l'invitation. La sécurité de la population congolaise à l'est du pays pose problème aujourd'hui parce que nous sommes en face d'un pouvoir faible. Un régime faible qui ne sait pas, au fait, prendre ses responsabilités en main. L'article 16 le dit, qu'il est de la responsabilité du pouvoir, de l'État. L'article 16 de quoi? De la Constitution, de pouvoir protéger la vie humaine parce qu'elle est sacrée. Mais c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas, après son investiture, il a promis qu'il mettra fin, n'est-ce pas, à cette guerre de l'Est et en promettant même qu'il va s'installer à Béni. Après quelques tâtonnements, 2 ans après, il va imposer, n'est-ce pas, dans la précipitation, cet état de siège que nous avons, en fait, au début, salué et ensuite, comme cela a été, n'est-ce pas, pris d'une manière précipitée, sans planification, et même l'exécution pose problème. Je crois qu'il y a certains amis qui, en son temps, nous qualifiaient de haineux lorsque nous alertions, n'est-ce pas, que nous allons, n'est-ce pas, cheminons lentement mais sûrement vers le gouffre. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'accord avec nous que la politique mise en place par M. Tshisekedi avec son gouvernement a failli. Et aujourd'hui, c'est le Rwanda qui agresse la RDC, n'est-ce pas? Et pendant qu'on a signé des accords occultes qui n'ont jamais été révélés, n'est-ce pas, en public. On a donné l'espace aérien aux Rwandais. La compagnie aérienne rwandaise a pour siège social à Goma. On a tenté de donner à Kagame les villages, construire un village moderne à la hauteur de plus de 3 millions de dollars pendant qu'on gaspillait de l'argent ici dans des voyages inutiles à l'étranger. On a dénoncé ça, la population s'est levée, les projets étaient bloqués. Ensuite, ils sont allés précipitamment, n'est-ce pas, tisser des accords avec l'Ouganda. Nous, en tant qu'acteurs politiques qui aimons le pays et la population, nous avons dénoncé ça. Que, n'est-ce pas, cette alliance avec Museveni ne produira pas des effets escomptés. Parce qu'on sait qu'en l'an 2000, l'armée rwandaise et ougandaise s'est affrontée sur le sol congolais et il y a eu plusieurs personnes qui ont perdu la vie. Et donc, on ne peut plus aujourd'hui s'hasarder en invitant encore ceux qui nous ont causé du tort tout ce temps, qui viennent, n'est-ce pas, travailler pour instaurer la paix. Parce qu'il est connu de tout le monde que la paix s'impose. La paix, ce n'est pas quelque chose comme un don qu'on va, n'est-ce pas, chercher à dorloter les voisins,
qui ne sont pas de bonne foi. Et aujourd'hui, tout le monde a compris que et l'Ouganda, notamment le Rwanda, sont là en train de chercher à déstabiliser les pays de Lumumba, Kimbangu et Joseph Kabila. Monsieur Claudel, est-ce que la démarche de la force peut être utilisée aujourd'hui à tout prix? D'abord, premièrement, je dis non. La démarche de la force ne peut pas être utilisée aujourd'hui à tout prix parce que nous tous, nous savons que pour faire la guerre, il faudrait disposer d'abord d'un motif valable. Deuxièmement, il faut disposer des moyens de cette guerre. Et puis, il faut disposer de soutien qui peut vous permettre à ce que, quand vous procédez à la guerre, donc vous pouvez réellement faire ce qu'il faut. Donc, nous n'avons pas ces moyens, nous n'avons pas ce soutien. Parlons de moyens, il n'y a pas longtemps où il y avait les budgets exercice 2022 qui étaient en discussion au niveau de la Chambre basse du Parlement. Vous avez suivi les interventions des différents députés. Le budget de la défense de la République démocratique du Congo, en tout cas, si je ne me trompe pas, ne dépasse pas 600 millions de dollars américains. Alors, avec 600 millions de dollars américains, vous ne pouvez rien faire. Et bien entendu, le pays, la RDC aujourd'hui, c'est une continuité d'une politique qui a été menée depuis plusieurs années et donc aujourd'hui, dont on ne peut pas se départir avec ses forces et ses faiblesses. J'ai suivi M. Alain qui est devant moi, qui parlait comme s'il venait de tomber du ciel, comme si c'était un extraterrestre, et pourtant il est dans ce pays qui était géré par le régime passé, avec l'ancien président Joseph Kabila à la tête du pays, mais le M23 avait pris Goma. Le M23 avait pris Goma à l'époque. Et donc, aujourd'hui, le M23 s'était retiré de Goma avec la pression internationale, tout le monde le sait. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un problème de leadership et autres, mais plutôt, je pense que les Congolais devraient s'unir autour des autorités qui sont là, autour du gouvernement de la République, pour faire chacun, en ce qui les concerne, des suggestions. C'est pourquoi moi je pense que le chef de l'État devrait en ce moment prendre sa casquette de président de la République, mais aussi surtout du commandant suprême des forces armées, du garant du bon fonctionnement des institutions, mais aussi de pouvoir consulter toutes les forces politiques du pays qui peuvent apporter chacun sa contribution pour que nous puissions affronter l'ennemi commun en tant qu'une nation unie, forte, et qu'il n'y ait pas de dissensions en son sein. Alors, je dois terminer par dire ceci, et que donc aujourd'hui, nous savons que nos populations riveraines, celles qui sont à Goma, celles qui sont à Nyiragongo, celles qui sont dans le Rutshuru, celles qui sont à Bunagana, vivent essentiellement, notamment des échanges avec nos voisins. Et donc, si vous déclenchez aujourd'hui une guerre, parce que vous parlez de la force, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des retours de la manivelle, s'attendre à ce qu'il y ait des dommages collatéraux. Et donc, il faut qu'il y ait avec une diplomatie, pas faible, mais offensive. Deuxièmement, j'ai parlé du motif. Vous savez qu'aujourd'hui, nous parlons, bien entendu, nous avons des éléments que nous avons versés par ailleurs au mécanisme conjoint, mécanisme conjoint de vérification élargie. Nous avons versé des éléments convaincants, notamment des soldats rwandais qui ont été trouvés sur le sol congolais, des uniformes rwandais sur le sol congolais, de l'armement rwandais sur le sol congolais. Mais il faut également convaincre les 12 États membres de ce mécanisme à pouvoir nous apporter leur soutien. Et donc, c'est cette démarche-là que je salue par ailleurs, que le président de la République est en train de mener auprès de ses proches, notamment aussi auprès du médiateur, le président angolais, pour que nous puissions avoir le maximum de soutien, même si nous nous lançons dans cette offensive que moi je ne pourrais pas aujourd'hui soutenir parce que nous n'avons pas le moyen de mener cette guerre, nous n'avons pas le moyen de mener cet affrontement avec le Rwanda sans réunir les éléments dont je viens de parler maintenant. Je crois qu'à ce stade, je pourrais m'arrêter ici, mais je crois que j'interdis à M. Alain de pouvoir aujourd'hui pointer d'un doigt accusateur le régime actuel en pensant que c'est l'affaire de M. Tshisekedi, alors qu'il sait bien que cette guerre que nous avons, ça fait 25 ans. Vous n'avez pas l'interdit. Ça fait 25 ans, mais ce sont des mensonges qu'il raconte sur ce plateau. Monsieur Bayo, si on ne doit pas aujourd'hui utiliser la force, c'est parce que vous reconnaissez, comme M. Claudel l'a dit, nous n'avons pas suffisamment de moyens. C'est un débat démocratique. Je suis d'accord avec Claudel sur certains points, mais je ne partage pas cette opinion avec lui. Pourquoi? Puisque le Rwanda qui nous dérange là, non seulement qu'il est en chute économique de 44% depuis que Tshisekedi est au pouvoir, nous avons puni le Rwanda. Les décisions ont été prises, on n'en fait pas apologie, je ne sais pas pourquoi, puisqu'il y a des opposants de pacotille par moment qui pensent que si cette guerre prend fin, ça sera comptabilisé dans le panier de Tshisekedi. Quand on parle de moyens, je vous donne un exemple. Nous venons, on dit tous les accords et toutes les conventions et tous les traités qui ont été signés avec les Rwandais sont suspendus.
À cette occasion, l'on ajoute que nous avons mis fin à la circulation de Rwandair sur notre territoire. Un autre élément qui entre en ligne de compte, quand je dis accord et autres, c'est-à-dire mais tout ce qu'on racontait là-bas, exploitation d'or et tout ça, c'est plus question. Voyez-vous? Un autre élément qui entre en ligne de compte, il est des cargaisons de marchandises qui entraient, qui venaient du Rwanda, qui passaient par le Rwanda pour entrer chez nous, qui sont bloqués, c'est-à-dire sur le plan de trafic, il y a un problème. Les accords que nous avons signés à Nairobi ou à Dar es Salaam sont suspendus. Non, les accords de la communauté de l'État d'Afrique de l'Est. Vous aimez trop le terme secret. Effectivement, un pays ne peut pas non plus se diriger sans accord secret. Il s'agit de la politique de la marche d'un État. Alors je dis que, il s'agit d'un Rwanda en difficulté. Un Rwanda qui n'a vécu que sur base de l'exploitation, faisant prouver à la face du monde que les génocides de 1994 devenaient son fonds de commerce. Est-ce que nous pouvons dire sur un plateau de télévision que nous n'avons pas le moyen, nous courons le risque de commettre l'impair de Lemba-Lemba? Les moyens, attendez, les moyens, nous en avons, nous les avons budgétisés. La RDC, l'armée, laissez-moi finir la phrase s'il vous plaît. 600 millions, c'est sur papier, effectivement, c'est ce qui a été voté par les députés. Mais je vous informe que l'armée de la RDC ou le ministère de la Défense, ça fait partie des institutions. Nous n'avons pas encore enlevé l'embargo. Laissez-moi parler, madame. Je vous informe que vous parlez de l'embargo des armes. Et moi, ici, je parle de financement. C'est-à-dire, l'armée de la RDC est exposée à beaucoup de subventions. Je ne sais pas l'exposer ici. Qui, par moment, au bout de la comptabilité des choses dans l'édit, nous allons même au-delà nous pouvons aller au-delà d'1 milliard de dollars. Alors, vous parlez de l'embargo. Je vous informe que c'est là que la guerre sous la mondialisation diffère de la guerre sous la guerre froide. Est-ce que vous savez que nous sommes bénéficiaires des biens des matériels de guerre malgré cet embargo de pacotille? Mais on ne sait pas le crier sous le toit. Ça, je vous le dis. Alors, je dis que Kagame est en train de signer ses lettres de déclin en ce jour. C'est ici pour moi l'occasion de saluer la bravoure de nos FARDC qui venaient de récupérer Bunagana. Je rends hommage à ce policier congolais qui vient de tomber à la frontière entre Goma et Gisenyi après avoir abattu des bandits rwandais, et disons 3 délinquants rwandais. Il en est mort. Ça veut dire que l'heure a sonné. Alors, l'heure a sonné, pourquoi? Il s'agit effectivement d'une question de l'unité nationale. Pourquoi de l'unité nationale? Puisque lui là, Alain Kangi, quand je l'entends parler, mais Tchikamba a raison de le traiter d'un monsieur qui veut se présenter comme celui qui est tombé du ciel. Mais est-ce que vous savez que la Kabylie est confidente du malheur du peuple aujourd'hui? Ce cortège-là. Ça reste un discours, hein? Ça ne reste pas un discours, madame. Vous utilisez souvent, 3 ans, 4 ans après, vous continuez à utiliser ce discours. Je te signale que autant de fois, jusqu'à ce que vous et nous allons atteindre 80 ans, nous ne cesserons de le crier. Le malheur est parti de l'AFDEL. Nous avons aujourd'hui, j'ai lu un ouvrage, FARDC, armée implosive ou infiltrée. Mais c'est écrit comment? C'est puisque ces gens-là, la Kabylie, là, non seulement, même alors pendant que je vous parle, il y a des rapports où l'on constate que certains membres de la Kabylie sont en intelligence avec les ennemis de la République. Et lui passe à la télévision, non mais nous avons salué l'état de siège. Où est-ce qu'ils ont salué l'état de siège? Ils étaient contre l'état de siège. Et puis il ne faut pas mélanger l'état de siège et l'agression qui vient d'arriver. Puisque dans tout le Nord Kivu, la seule force négative qui est restée en train de s'entêter, c'était le M23. Pourquoi? Puisque le M23 aujourd'hui a porté la casquette du Rwanda, je vous signale, madame, que Kagame a fait venir des cargaisons. Qu'est-ce que j'ai dit? Des tenues militaires avec tous les matériels y afférents qu'on venait de déposer avec quelques bataillons rwandais sur notre territoire dans l'objectif de quoi? C'est effectivement cette agression dont il est question. Et donc je voudrais dire que, s'il vous plaît, je voudrais dire que cette guerre, nous sommes en train de la gagner et nous finirons par la gagner. Je regrette d'avoir entendu certains leaders de boîtes d'allumettes. Je prends pour exemple
Si on l'a pas dit sur ce plateau, donc... Si, j'ai dit, non, mais attendez, mais nous parlons politique, nous analysons les choses. Nous ne sommes pas venus ici pour répondre ex cathedra. Nous venons apporter sens de proportionnalité sur le tableau. Puisque nous parlons de l'unité nationale, je vois Prince Peng en train d'écrire là-bas. J'imagine qu'il va faire l'apologie d'un certain Fayoulou qui refuse de se comporter comme fils du pays. Autant vous que vous faites l'apologie de Félix Tshisekedi. Je ne fais pas l'apologie, je n'ai pas... Félix Tshisekedi est la première institution du pays. Félix Tshisekedi est la première institution du pays. Quand Tchikan parle de l'unité nationale, il s'agit de l'unité de qui? De tous ceux qui sont dignes d'être appelés fils du pays. Mais quand lui traite de légèreté, Fayoulou traite de légèreté, la marche de la situation de guerre. Je suis en train de me poser la question, quels sont les éléments de légèreté que lui peut présenter? Alors on accorde justement la parole après cette Pengue, justement, Martin Fayoulou qui a réagi sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Il parle justement cette légèreté ou encore des accords secrets aujourd'hui où il estime que le gouvernement a failli à sa mission. Merci madame. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je salue les Congolaises et Congolais qui nous suivent. Particulièrement, c'est de la province de l'Ituri, du nord et du sud Kivu. Je voudrais ici, au nom du président élu Martin Fayoulou, au nom de la coalition Lamouka, au nom de mon parti des Congo, au nom des Congolais, présenter les condoléances aux familles des Congolais qui ont été massacrés à Mabelenga le jeudi 16. Là, nous sommes dans la province de l'Ituri. Il y a eu plusieurs maisons brûlées. N'oublions pas que l'Ituri est toujours sous état de siège ou état de piège, si vous voulez. Vous voyez, nos yeux sont focus sur l'agression du Congo, du Grand Congo par le Rwanda. N'oublions pas que des groupes rebelles résiduels continuent de massacrer. Pendant que l'on tourne les yeux totalement vers le Nord Kivu avec l'agression du Rwanda, en Ituri, on continue de massacrer. À Beni, on continue de massacrer. Et nous sommes toujours sous l'état des pièges. Donc, nos condoléances à ces familles. Nous disons, la patrie ne vous oublie pas. J'ai salué également la bravoure et la détermination de nos jeunes frères de Goma. Oui, je suis très fier d'être Congolais. Et j'admire la détermination de la population de Goma, qui, il faut les rappeler, lorsque M. Félix Tshilombo avait signé les accords pour sous-traiter la sécurité de la ville de Goma par la police rwandaise, la jeunesse de Goma s'était levée. Il y avait eu 4 morts. 4 morts comme chapeau que M. Félix Tshilombo porte aujourd'hui. Quand la jeunesse de Goma s'était levée pour dire « Nous n'accepterons pas que la sécurité de la ville de Goma soit entre les mains de la police rwandaise que M. Félix Tshilombo avait fait ramener sous l'état de siège. » Il y a eu 4 morts. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, ont porté en triomphe la dépouille du militaire qui a été tué par l'armée rwandaise. Et je suis fier, comme Patrice Emery Lumumba l'avait dit, nous avons réécrit l'histoire nous-mêmes, si nécessaire, par les gouttes de notre sang, pour défendre la patrie, parce que dans notre hymne national, il est dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. » Aujourd'hui, nous devons nous regarder en face. C'est le travail de perroquet que j'attends par certains membres de l'Union sacrée qui répètent les mêmes choses. Nous gagnons la guerre. On ne gagne la guerre que si les antennes de la RTNC. Si les terrains, nos populations de l'Est, de l'Ituri, du Nord comme Sud Kivu, continuent à se faire massacrer. Ça fait 8 mois qu'on attend cette chanson-là. Le disque est rayé. On récupère les villages, on récupère les territoires, on récupère les secteurs, on déloge les groupes armés, mais entre-temps et parallèlement, nos frères continuent à être arrachés à la vie. Mais on vous contacte, vous également, qui ne voulez pas justement faire front commun contre cette situation. Je suis en train de venir, madame. Pourquoi sommes-nous là? Attention. Dois-je rappeler que M. Félix Tshilombo, entre guillemets, vient de l'opposition.
Vous avez suivi le discours du président Élie Martin Fayulu, qui vous a brossé l'historique de la crise de l'Est. Les enjeux et les jeux dans la sous-région. Je recommande vivement aux membres de l'Union sacrée de réécouter les discours, l'adresse à la nation du président Élie Martin Fayulu hier. Ils ont beaucoup à apprendre. Parce que... C'est celui-là que vous lisez, là. Parce que... Messieurs, votre allié de circonstances maintenant. S'il vous plaît, pouvez-vous vous calmer un peu, s'il vous plaît? Calme-toi. Nous ne sommes pas dans un parlement de l'IDPS, nous sommes dans un débat intelligent. Nous sommes à la 5e agression. D'ailleurs, vous constaterez qu'à l'IDPS, on ne parle pas de l'agression. Jusque-là, il parle de l'attaque. Je viens de parler de l'agression. S'il vous plaît, laissez-moi, vous aurez votre temps. Mais il ne faut pas mentir, alors. En droit, chaque mot a un contenu, chaque mot a un sens et a des conséquences. Quand Mouzé était ici, Mouzé avait dit « Je ne tourne pas autour du pot ». Dans quelle langue voulez-vous que je vous parle? Il s'agit d'une agression. Et l'agresseur, c'est Kagame et son pays, c'est Museveni et son pays. Rappelez-vous, celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va. À l'époque, ceux qui ont arrêté l'armée rwandaise, ce n'était pas la FARDC. C'était la population de la Tchango. Honneur à eux. Parce que Mouzé était clair. Jusqu'à ce jour, M. Félix Tshilombo n'a pas dit clairement que les Rwandais agressent le Congo. Par contre, il dira à Brazzaville que Kagame soutient le M23 qui agresse le Congo. Le M23 ne peut pas agresser le Congo. Il n'y a qu'un pays qui peut agresser notre pays. Je dis bien en droit, chaque mois un contenu. Alors tu n'as pas suivi le on va y aller en droit. On va y aller en droit. Je donner le temps de réagir. Je suis dans les... Rapidement également, parce qu'on doit justement... Je disais que nous sommes à la 5e accorder la agression. parole également. Tout le monde le sait. Les rapports mapping existent, madame. Félix était dès l'opposition, on le concède. Il savait très bien qui est celui qui a toujours financé les groupes armés à l'Est, qui est le marchand de la mort. Tout le monde le sait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, devons-nous privilégier encore la voie diplomatique ou nous devons passer à la force? La voie diplomatique, c'est par là que M. Félix Tshilombo va commencer, n'oublions pas. Quand est-ce qu'il a appelé Kagame son frère, son ami, un allié privilégié? Il a ajouté même nécessaire, et devant tous les médias internationaux. Il dit que c'est un allié privilégié. Il a commencé par la diplomatie. Parce que nous n'avons pas dit que tout est arrivé comme ça sous Félix Tshisekedi. J'attends ici dire, oui, nous avons hérité la situation que Mouzé nous a laissée. Oui, Mouzé a mené l'armée rwandaise ici. Je voudrais ici, entre guillemets, souligner, parenthèse plutôt, souligner le fait qu'entre le peuple congolais et le peuple rwandais, il n'y a aucun problème. Mais plutôt, les Congolais ont un problème avec le régime de Kagame, qui est un régime dictatorial. Mouzé a sa responsabilité, oui. Mais si vous dites que non, c'est Kabila qui a signé les accords, oui. Mais Kabila vous dira, oui, moi j'ai hérité également les accords que Mouzé a signés. Mouzé vous dira, oui, mais le génocide rwandais s'est passé sous Mobutu. Mobutu vous dira, oui, mais j'ai hérité également des problèmes avec les Belges, ou Kasavubu. Kasavubu vous dira, oui, mais les colonisateurs nous ont également légué des problèmes. Donc, cette irresponsabilité historique... S'il vous plaît, laissez-le terminer son point de vue. Il est en train de brosser, vous allez parler de votre point de vue. Regardez-moi droit dans les yeux. Pourquoi tu vois agiter? Quand vous parlez, je ne m'agite pas. Mais écoute, si j'aborde la dimension historique, laissez-moi ce mon temps de parole. Bon. Si vous voulez ensuite maintenant raconter vos vies, vous aurez le temps pour raconter vos vies. Monsieur Epenge, s'il vous plaît. Alors, laissez-moi parler. Le débat. Donc, c'est renvoyer les responsabilités en disant c'est Kabila, c'est Mouzé, c'est Mobutu, ça ne résout absolument rien. Même l'autorité coloniale vous dira oui, mais moi je vous ai trouvé, comme les sociologues Salin disaient, vous étiez dans les sociétés segmentaires. Entre vous, vous vous tuez entre vous, vous étiez comme les animaux. Donc, chacun aura toujours. Donc, le mal, c'est l'autre. Quand on vient au pouvoir, on ne se justifie pas. On ne se plaint pas. On agit. Il est arrivé au pouvoir. Au lieu d'aller inciter l'armée en Côte d'Ivoire, accuser l'armée d'être à la base de l'insécurité, qu'est-ce qu'il a annoncé comme réforme pour que l'armée, que les éléments qui gênent le bon fonctionnement de l'armée puissent partir. Donc, je suis en disant, madame, c'est important, je suis en disant, parce que les vrais problèmes qu'on a aujourd'hui. Premièrement, vous avez dit, non, c'est important, je vous avais dit,
qu'il a commencé par la diplomatie. La diplomatie a échoué. Il est passé à l'état de siège. N'oublie pas les discours qu'il avait fait au lendemain de sa visite au Kenya. Il avait dit, tous les groupes armés doivent comprendre maintenant qu'il y aura une offensive foudroyante. C'est à la suite de ce discours qu'il avait décrété l'état de siège ou de piège. Maintenant, le bilan est clair. Je ne commente pas. Nous sommes à plus de 3500 Congolais qui ont perdu la vie. Sans compter des maisons brûlées, les villages vidés. Donc, la diplomatie a échoué. L'état de siège a échoué. Quelle solution? Les problèmes, madame, avec M. Félix Tshilombo et son régime, notre faiblesse, c'est le parrainage de son régime. Mais c'est un meeting ou bien c'est une émission? C'est l'illégitimité. Ça devient une rubrique dans une émission. Alors, c'est une rubrique maintenant dans une émission. Non, on est en train de gérer le temps. Justement, on va accorder la parole à M. Kalima, s'il vous plaît. Ah bon, donc il me répond la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va respecter les téléspectateurs, chacun donne son point de vue, et puis on va revenir justement, vous aurez le temps de réagir et terminer votre point de vue. Monsieur Kalima, c'est justement pour ton point de vue par rapport à ce dossier de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, madame, avant d'agir ou de répondre à votre préoccupation. 10 minutes de meeting. Vous n'avez pas chronométré, s'il vous plaît. Arrêtez de parler de 10 minutes. Je voudrais d'abord dire aux deux co-débatteurs qui sont en face de nous. Alain, dont hier, ils avaient les beefsteaks en main. Et comme les beefsteaks sont partis, il ne peut que dire ce qu'il est en train de dire. Mais c'est Epenge qui est en face de moi, qui rêvait la présidence, alors que la population n'avait pas voté son leader. Il est en train de dire aujourd'hui que c'est un président élu. Vous voyez la haine viscérale et la jalousie des Caïns qui l'animent. Et ici, moi je crois que c'est la nation qui doit être au-dessus de tout, au-delà de nos différends. Tous nous parlons peuple congolais, tous nous parlons nation congolaise. Et ce qu'il est en train de dire aujourd'hui par rapport à Mouzé, il y a aujourd'hui presque 19 ans que la population s'est manifestée par rapport à son pays. Comme nous sommes en train de le vivre aujourd'hui, à cause d'un homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les PPRD ou les FCC, ils ont fait 18 ans. Ils nous ont mis dans cette situation pendant 18 ans. Je ne voyais pas Epenge dire tout ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, il devient l'avocat de ceux qui tuaient hier. Quelle est la solution en ce moment? Alors, la solution aujourd'hui, madame, c'est ce qui est en train d'être fait. Moi, je crois qu'en politique, les accords, c'est des faits. Les accords, c'est des faits. Et Félix Tshisekedi, en tant qu'Africain, il n'est pas ennemi de Kagame individu. Tout comme aujourd'hui, il n'est pas ennemi de Fayoulou. Pour l'interdire, pour les intérêts économiques d'une nation, les intérêts politiques d'une nation, de signer les accords avec le Rwanda ou l'Ouganda. Il ne l'a pas fait parce qu'il soutenait Kagame de tuer les Congolais. Il l'a fait pour des raisons économiques. Mais c'est Mao venait de le dire, que ces accords apportaient quelque chose à donner à nos deux populations, du Congo et du Rwanda. Et aujourd'hui, si ces accords sont annulés, il y aura des conséquences. Les conséquences des deux côtés, c'est-à-dire du côté rwandais et du côté congolais. Mais nous sommes un grand pays, une grande nation. Il n'y a que le Rwanda qui peut dépendre de nous. Mais nous ne dépendrons jamais du Rwanda. Pour répondre maintenant à votre préoccupation, s'il faut aller à la guerre contre le Rwanda, moi je crois que ce n'est plus une question à demander. Parce que nous sommes déjà en guerre. Le Rwanda nous a attaqués. L'armée congolaise a riposté. Et vous avez des témoignages. Aujourd'hui, le Rwanda ne peut plus faire ce qu'il faisait pendant 18 ans avec le FCC. Où il pouvait entrer dans
la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma, comme ils pouvaient le faire. Mais aujourd'hui, le Rwanda est en face d'une armée organisée. C'est là où j'ai contredit mon frère, qui dit que le budget de l'armée congolaise est de 600 millions, nous ne pouvons pas aller en guerre. Oui, mais vous n'avez pas lu le budget? Écoutez, C'est disponible, mais les 600 millions, même sur Internet. les 600 millions, moi je crois que ce ne sont pas des maniocs. C'est de l'argent. Et lorsqu'on vote un budget, c'est bien planifié dans le budget. Est-ce que vous C'est suivez bien chronométré dans les budgets. Est-ce que vous suivez l'évolution de la réaction de la population? Aujourd'hui, on sait lire par exemple à Goma que les gens en ont tellement marre qu'ils veulent résoudre les problèmes d'eux-mêmes. Et vous voulez charger ça à qui? Vous voulez mettre ça sur la responsabilité de qui? De Félix? Bien sûr. Félix qui est en train aujourd'hui de trouver des solutions, madame. Il faut être conscient quand même lorsque vous posez des questions. Il ne faut pas être un témoin des diables ou un avocat des Je n'ai fait que poser une diables. question. C'est à vous de C'est nous la donner même. la réponse. Si la population est aujourd'hui derrière Félix Tshisekedi, c'est parce que cette population voit sur le terrain ce que Félix est en train de faire par rapport à la riposte. Et c'est ici l'occasion, madame, de féliciter la prouesse de cette armée congolaise. Et dans l'armée ou dans la défense, ce n'est pas ici où nous devons venir étaler toutes les stratégies. Où les chefs, ceux qui voudraient que les chefs de l'État puissent parler. Et quand ils parlaient hier, on les traitait de tous les maux du monde. Aujourd'hui, il s'était. Il est en train de monter les stratégies pour terminer la guerre de l'Est. Ce sont les mêmes qui disaient hier qu'il parlait, qui commencent à réclamer qu'il parle. Parce qu'on estimait qu'il n'a pas parlé par au bon moment. Maintenant, là, qu'il a la maîtrise et la situation en main, madame, il est en train de répondre à la préoccupation c'est pourquoi cette population est debout aujourd'hui. Et cette population, Elle a compris qu'elle moi ne je peut pas crois porter ses faiblesses. qu'ensemble ici, ce que nous devons donner, au lieu de nous critiquer mutuellement, c'est accompagner le président de la République. C'est de mettre de côté nos ambitions électorales. Aujourd'hui, on Nos parle soucis justement électoraux de ce soutien au et FRDC. de soutenir d'abord. Ce soutien au FRDC, ça va se passer comment? Avec les discours que les gens font à la télévision? Ou concrètement sur terrain, ça devrait se passer comment? Parce qu'aujourd'hui, on parle tous de l'unité autour des FRDC. Vous n'avez pas vu la convocation du Conseil supérieur de la défense convoquée par le président de la République? Vous n'avez pas suivi, madame? Vous pensez que le président de la République a convoqué cette grande réunion de haute portée de la défense nationale pour rien? C'est pour monter les stratégies. Et ces stratégies-là, aujourd'hui, sont en train de répondre positivement. Ceux qui pensent que ils auront Félix Tshisekedi dans cette guerre pour gagner les élections en 2023, ils rêvent, madame. Alors, aujourd'hui, je reviens quand même. Non, Je reviens. C'est équilibré. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. C'est le deuxième tour. Non, pas forcément. C'est moi qui mène le débat. Alors, je reviens justement parce que je veux quand même, s'il vous plaît, je veux quand même revenir sur cette question. Ce soutien, tous azimuts que nous attendons autour des FRDC, devrait se présenter de quelle manière? D'abord, premièrement, il faut féliciter les FRDC qui sont au front, qui se battent. Malgré la modicité du budget, je crois que le débat a été mené à l'Assemblée nationale. 600 millions de dollars américains pour une armée comme l'armée congolaise, c'est peu d'argent. Et donc, il faudrait que nous osons espérer qu'avec la mobilisation de recettes, n'est-ce pas, sous, bien sûr, les instructions qui sont données par le président de la République, on voit que les recettes ont vraiment galopé. Et donc, il y aura finalement un grand budget qui sera alloué au FRDC. Mais il n'empêche qu'il faudrait aussi louer quand même les niveaux de patriotisme de députés nationaux, 200 000 dollars américains, des députés du Nord Kivu qui s'étaient cotisés à titre personnel et effectivement aussi d'autres compatriotes comme Fali Poupa, non, justement, l'effort de guerre, c'est aussi des contributions individuelles de chaque Congolais. Alors, je voudrais quand même revenir sur un aspect important ici, qu'il ne faudrait pas négliger. Monsieur Prince Epenge voudrait nous parler de droit, mais je pense qu'il parle de quel droit? Parce que pour parler de l'agression en droit international, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies
qui est habilité à qualifier l'agression d'un pays par un autre plutôt l'attaque d'un pays à un autre d'agression. Tout ce que nous pouvons dire, nous, c'est dans nos langages vulgaires. Voilà, il y a eu une agression là-bas, il n'y a pas d'agression. Mais dans le droit international, sur la charte des Nations Unies, vous pouvez lire, allez vous informer, c'est les conseils de sécurité. C'est pour cela d'ailleurs que vous avez vu la démarche qui est menée par le gouvernement de la République, avec Sama Lukonde à la tête, qui est d'un leadership qu'il faudrait louer, avec notamment le ministre des Affaires étrangères, qui a mené une démarche auprès des 5 membres des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, 5 membres permanents, pour leur expliquer ce qui se passe. Il a parlé avec la Russie, il parle avec tous les pays, et puis il parle avec les autres 9 membres, plutôt avec les autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU, pour leur expliquer la situation qui est en train de vivre la RDC par rapport au Rwanda. Je suis dans une suite logique de ce que j'ai dit par rapport à ma première intervention. On ne peut pas mener la guerre contre le Rwanda sans avoir le soutien diplomatique 1. Du Conseil de sécurité des Nations Unies, 2. de l'Assemblée générale des Nations Unies, 3. des pays de la CIRGL, les 12 pays qui font partie du mécanisme conjoint de vérification élargie, qui sont sur terrain. Au moment où je suis en train de vous parler, ils sont à Rutshuru. Parce que vous savez qu'on nous parle du M23 qui vient de prendre la cité de Tchenguerero, on nous parle du M23 qui attaque toutes les cités qui sont auprès de Kiwanja et Rutshuru Centre. Et donc, ils sont sur place pour voir réellement est-ce que le soutien dont la RDC parle du Rwanda au M23 est avéré. Et donc, c'est à partir de là... Il n'a ni vu ni entendu. Et puis, la MONUSCO, justement, qui dit qu'il n'y a pas d'éléments factuels pour parler de ce soutien, alors que nous avons des éléments factuels, la MONUSCO dans son rôle de tous les jours, et moi je ne crois pas trop dans cette histoire de MONUSCO, et donc nous avons des éléments, on a présenté des éléments au mécanisme, c'est à partir de ce mécanisme, lorsqu'ils vont réellement nous dire, oui, effectivement il y a ceci ou cela, que nous allons le faire. Alors je voudrais terminer quand même par un élément assez important, ici, c'est pour dire ceci, une nation forte, c'est une grande puissance économique, avec une armée forte. Parce que si nous avions une grande puissance économique, c'est qui devait être l'effort de tous les régimes passés jusqu'à ce jour, parce que même les États-Unis, c'est la continuité des efforts des régimes passés qui sont consolidés aujourd'hui. La réaction du peuple congolais, c'est une réaction qui s'étale sur le ressenti depuis plusieurs années par rapport au Rwanda, par rapport au comportement des Rwandais. Suivez les réactions de la population. Et donc aujourd'hui, la vraie réponse à donner au Rwanda, c'est de pouvoir unir, comme je l'ai dit, le pays dans un effort collectif. Le président de la République, dans un sursaut patriotique, c'est de pouvoir faire appel d'abord au niveau d'une conscience nationale qui doit s'unir. Ce que M. Prince Epenge dit, ce n'est pas le problème de M. Tshisekedi. Et je note qu'il y a une contradiction parce qu'il dit qu'il ne faut pas se renvoyer les responsabilités. Et pourtant, son leader, M. Fayoulou, dit que le vrai problème aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi. Et hier, le même M. Fayoulou disait, le vrai problème, c'est M. Kabila. Demain, quand ce sera vous, Mme Arlette, qui serez au pouvoir, le vrai problème de la RDC, c'est Mme Arlette. M. Fayoulou a cette maladie, entre guillemets, je voulais dire, a cette manie, entre guillemets, de pointer toujours le problème, d'individualiser le problème, alors qu'ici, il ne faut pas individualiser le problème. Ici, c'est que nous avons affaire à un groupe de délinquants qui s'appelle M23, qui prétendent défendre les intérêts d'une communauté Tutsi en utilisant les armes. Et c'est ce groupe de délinquants qui doit être défait. Et le président de la République a été très clair, a bien dit que le Rwanda doit retenir la leçon de pouvoir s'attaquer à une nation souveraine par des voies cachées. M. Kagame aujourd'hui utilise la ruse, nous le savons. Le chef d'État était ici au mois de février, ici à Kinshasa. M. Kagame a été le seul chef d'État à ne pas venir ici. Il n'est pas venu et on ne sait pas pourquoi il n'est pas venu alors qu'il avait signé l'accord d'Addis Abeba avec son pays, le Rwanda. Donc, dans l'évaluation d'accord, il ne vient pas. Et donc, son jeu est connu. Ici, il faut mobiliser la population congolaise, mobiliser la conscience nationale congolaise, dire que nous sommes derrière les FRDC. La classe politique congolaise doit apporter son soutien et être réunie pour que la nation puisse aller de l'avant. On le voit ailleurs, Charlie Hebdo, on le voit ailleurs, les attentats. On sent qu'il y a une conscience nationale autour de l'exécutif. Mais au Congo, on pense que c'est le moment de récupérer. Si nous avions une armée forte... que l'opposition d'avant connaît si nous avions une armée... Mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Si nous avions une armée forte, une nation forte, on allait se comporter comme Vladimir Poutine, on allait prendre le Rwanda et l'annexer, en faire une 27e province de la RDC. Mais dommage, aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens qu'il faut, et donc il faut mener la politique et la guerre de manière diplomatique. Je n'en vois pas une. Monsieur Alain, aujourd'hui, on revient quand même sur ce soutien des FRDC, ça devrait se passer comment à l'heure actuelle? Parce que
apparemment, les politiques ne semblent pas regarder sur le même chemin. Madame, écoutez, d'abord, il faut comprendre que l'unité nationale dont il est question ici, cela doit se faire avec des personnes sincères, respectables et respectueuses des accords et des textes. Mais nous sommes en face d'un monsieur Tshilombo qui ne respecte pas les accords. Je crois que tout le monde le sait. Il a commencé avec Martin Fayulu à Genval, retiré la signature. Nairobi avec Vital Kamerhe. Il a jeté en prison avec Kabila ici, FCC cash, accord gouvernemental. Et c'est Kabila qui est sorcier. Et aujourd'hui, Kabundela et François Beya. Et c'est ça le problème. Ne soyez pas agité, M. Mbayo. Je crois que vous venez de Lumbashi. S'il vous plaît. Vous venez de Lumbashi. Essayez un peu S'il vous plaît, M. Mpengue. S'il vous plaît, M. Mbayo. S'il vous plaît, on laisse. Apparemment, vous êtes vous aurez le temps de réagir. Vous aurez le temps de réagir. Vous allez réagir. C'est pas dans ton quartier pour parler comme Monsieur Mpengue, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Envoyez-moi un autre. Il interrompt tout le monde et dit S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on vous laisse ces plateaux? Justement, vous êtes en train de bouffer le temps des émissions. Respectez les gens quand même. Vous n'avez pas les monopoles de pouvoir passer Monsieur Mbayo, prendre la parole. Monsieur Mbayo, Monsieur Mpengue, Monsieur Alain, Alors, vous avez la parole. maintenant, nous avons vu en France, lorsqu'il y a des problèmes comme ça, et le président en fonction, il fait recours aux anciens présidents. Mais aujourd'hui, Kabila, qu'on a accusé de sorcier, qu'on a débauché ses députés, vous pensez qu'on a le courage de prendre son téléphone pour l'inviter à des questions comme ça? C'est-à-dire que d'abord, nous avons un problème réel, n'est-ce pas, de leadership au sommet de l'État. Et c'est ce qui fait que cette faiblesse-là de leadership fait profiter, n'est-ce pas, au Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, j'apprends, mon ami en face, il dit qu'aujourd'hui, nous avons une armée mieux organisée et tout ça par rapport à ce qui s'est passé au temps de M. Kabila. Mais vous contredisez même l'armée elle-même. Parce que le porte-parole de l'armée a dit que notre armée était 8e, n'est-ce pas? Il y a de cela 5 ans, 6 ans, avec Joseph Kabila, en d'autres termes. Félix Tshisekedi, au Congo-Brazzaville, il a reconnu que l'M23 était défait par les régimes passés, en 2013. Il est aberrant aujourd'hui de voir que ces mêmes groupes qui étaient même transformés en partis politiques puissent renaître, n'est-ce pas? Ce qui démontre clairement qu'il y a l'implication du Rwanda. Et donc, en suivant les discours de ton chef, M. Tshilombo, et l'armée congolaise, on reconnaît, ça n'engage que vous, on reconnaît que en période Kabila, l'armée était forte et M. Kagame ne pouvait pas se targuer la poitrine de commencer à pointer du doigt les grands Congos de Lumumba. Comment soutenir les FRDC? Alors, maintenant, vous avez vu, madame, officiellement, l'FCC, ma plateforme politique, les pépères de mon parti politique, n'est-ce pas, s'est déployé sur toute l'étendue du territoire national, n'est-ce pas, par une marche pacifique pour montrer que nous sommes d'accord avec les FARDC, avec l'armée congolaise. Nous soutenons tout ce qu'elle est en train de faire au niveau de l'Est. Et c'est grâce à l'armée, n'est-ce pas, que nous sommes en train de faire échec à ces plans machiavéliques. Mais il y a la complicité interne. On ne peut pas, chef de la maison, quitter, aller dans un autre pays, commencer à critiquer ses propres enfants. Non, c'est l'armée qui est complice, c'est tout ça, Magui. Ça, ce n'est pas responsable, madame. Et donc, je crois qu'il faut d'abord les prendre à ce niveau-là. Lorsqu'il fallait rompre, n'est-ce pas, l'alliance FCC-Cash, M. Tshisekedi s'est tagué la poitrine pour s'adresser à la nation. Mais aujourd'hui, le pays est agressé. Pourquoi on ne sait pas, n'est-ce pas, prendre ses responsabilités à main, s'assumer pour informer à la nation ce qui se passe à l'Est? C'est révoltant. Je crois que c'est important de comprendre que nous avons un problème de complicité au niveau de ceux qui sont en train de nous gérer. Et maintenant, c'est le courage de la population et de l'armée qui bloque les plans machiavéliques, n'est-ce pas, de l'Union salée et le Rwanda.
Monsieur Mbayo. Et l'exemple aujourd'hui, on vient de relever un fait. Merci pour la parole. Qu'un militaire, après avoir constaté, ce n'est pas vous qui dirigez le PC, ce n'est pas vous. Nous avons une deuxième thématique que nous devons aborder ici sur ce plateau. Monsieur Mbayo, vous avez la parole. Non, on vient de me la Vous n'avez donner. pas besoin que Vous dites que le pouvoir est distribué la parole. Non, non. Monsieur Mbayo, vous avez la parole. Vous avez déjà la C'est la parole. quatrième fois que je répète que j'ai la parole. Non. C'est ça votre problème. Mon cher ami, écoute, c'est un déplacement d'accent que je ne supporte pas, mais je te signale que parler de Tshisekedi, c'est mon droit le plus légitime. Je t'ai toujours dit, je ne sais pas ce que tu as fait comme étude, mais en sociologie politique, être fanatique est déjà admis dans la nouvelle sociologie politique. Donc il faut t'informer. Et puis quand tu parles de Lubumbashi, monsieur, il faut quand même savoir porter tes gants. La ville de Lubumbashi a été appelée au Zaïre la cité intellectuelle du Zaïre. Donc quand je viens sur ce plateau, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va me contredire, non plus Kalimasi. Je ne viens pas me comporter devant vous comme un complexé. Au contraire, je peux vous surplomber. Alors respectez aussi les autres. Non, c'est que quand vous interférez dans ce que les autres disent... Vous allez répondre à la question finalement? Alors, je réponds à ma question, madame. Okay. C'était légitime que je rappelle à l'ordre certaines manières de faire les choses. Si moi je parle de Lubumbashi, Peng parlera de quoi entre nous, soit dit. Alors, je dis ceci. Le débat sur les accords secrets, c'est un débat dépassé. Je crois que même le président Bosso et même le président Bahati ont eu à répondre à ce genre de questions en disant il est des traités, il est des conventions internationales qui ne peuvent pas être mises en pratique sans que le Parlement n'en fasse lecture, appréciation, critique. Et puis, bon, un autre mensonge qui vient de Peng là-bas. Non, Félix Tshisekedi a demandé à la police rwandaise d'être sur le territoire. Mais le général Amouli est même passé pour remettre cela en cause, qu'il n'y a jamais eu d'accord. Il s'agissait simplement du réunion de la police entre les deux pays. De la CIRGL, quelque chose comme ça. Vous voyez le comportement qui est leur. La population a droit de réagir lorsque elle est soit manipulée, elle est soit mal informée. C'est comme dans le cas où voilà, vous qui êtes bien éduqués, vous interférez dans ce que je dis. Alors, je dis tout de suite que non, Félix Tshisekedi n'a pas reconnu l'agression. Je prends ça d'une pierre deux coups. Et ne pas reconnaître l'agression et ce qu'il dit passer à la télévision parler. Mon cher ami, la coalition FCC-Cache était une foutaise. Vous avez prouvé à la face du monde que vous n'aimez pas ce pays. Il était important de mettre fin à cette besogne, c'est tout. Et la suite? Attends, on y va. La suite. Vous n'avez pas le destin de ce pays en main. Vous avez mal fait. Vous avez fait du mal à ce pays pendant 18 ans. En 18 ans, vous avez pillé plus que les 32 ans du maréchal, vous. Alors, je dis qu'ils veulent qu'on reconnaisse l'agression. De quelle manière? Je ne vais pas en parler puisque Claudel a apporté une lumière. Mais seulement que le droit international ne nie pas le droit à un pays qui constate des actes d'agression de pouvoir les crier tout haut. C'est comme ça que nous le faisons. Nous avons amené les deux preuves en Angola chez le président Lorenzo Francao. Je crois qu'ils ne peuvent pas l'admettre. Pourquoi? Puisque quand les opposants manquent de discours, ils deviennent des détracteurs. Et puis, ce que je ne comprends pas dans les propos de nos amis opposants des circonstances, et ça fait pitié. Messieurs, pour gagner cette guerre, dans toutes les guerres au monde, ceux qui ont décidé de l'affronter ont fini par la gagner. Si vous voulez rester en arrière, vous ne voulez pas accompagner notre armée, puisque c'est Tshisekedi qui est au pouvoir, puisque vous avez été hier au pouvoir, et que si cette guerre prend fin, ça vous dérangerait. Je vous informe que le sang a tellement coulé, et que le sang de l'homme ne pardonne jamais, il crie toujours vengeance. Nous allons finir cette guerre sous Tshisekedi. Moi, je suis content, bravo à Tshisekedi. Pourquoi? Puisque sur le plan diplomatique en ce jour, eux, ils ont été au pouvoir hier. Mais c'est le Congo qui a été pointé du doigt par moment. C'est le Rwanda qui a été soutenu, l'ont rappelé les méfaits de l'opération turquoise en 1994. Mais aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, madame, je vous informe qu'on est au Conseil de sécurité des Nations Unies. Personne ne soutient le Rwanda. Personne ne condamne non plus la RDC. On nous demande, non, il faut dialoguer. Vous avez suivi la déclaration de la Russie, vous avez suivi la déclaration américaine. Ça veut dire les choses, diplomatiquement, sont en train d'évoluer. Les États membres de la Syrie, vous les avez entendus à l'exception du Rwanda.
qui disent, mais finalement, les accords que nous avons signés de cette communauté économique des États d'Afrique de l'Est, si nous ne parvenons pas à finir le problème de la RDC, donc ce grand pays qui constitue un grand marché pour nous, court le risque de nous fermer les portes. Alors, Donc je voudrais conclure, madame, en disant que Félix Tshisekedi, le mot frère, il n'est pas le seul à l'utiliser. C'est une exigence linguistique au sein de l'Union africaine. Les États africains s'appellent frères. Pourquoi quand ça sort de la bouche de Félix Tshisekedi, c'est devenu un drame? Et l'on commence à raconter ce que l'on peut. Je voudrais juste conclure, madame, s'il vous plaît, sur le comportement de Martin Fayulu. Écoute, Prince, c'est vrai que nous sommes fiers de venir du Parlement debout. On est fiers d'avoir fait les bois. Et c'est ce Parlement debout qui a amené la démocratisation dans ce pays. C'est ce Parlement debout qui s'est battu à vos côtés, vous. Faut poser la question à ton leader. Kabila a failli le cribler comme du blé ici. Ce sont les parlementaires debout qui ont pris et monté quoi que ce soit pour aller sauver la vie à Martin Fayulu. Et donc aujourd'hui, si Martin Fayulu veut se comporter comme un aigri, si Martin Fayulu veut se plonger dans le monde des détracteurs, si Martin Fayulu, comme l'a dit Kalimansi, souvent quand la haine vous comble, vous désorienterez les choses. Donc madame, je dis même à vous qui nous conduisez sur ce débat, évitez de nous amener sur la piste de dire des choses contre notre armée. L'armée, quand le chef de l'État est allé à l'étranger, il a fait effectivement une information selon laquelle il y a certains éléments qui sont dans l'armée qui posent des actes anti-républicains. Et ces gens-là, vous les avez vus comparaître devant la justice. Lui là. Rapidement, parce qu'on va passer à la deuxième thématique. Monsieur, est-ce que vous savez que notre armée souffre à cause de vous? Vous avez nommé 150 généraux avant de quitter le pouvoir, parmi lesquels vous avez positionné des clients. Et si vous pénétrez les rapports que vous font les ONG internationales, vous vous rendez compte que c'est vous qui nous causez de la merde aujourd'hui. Et donc, tout ce que vous pouvez dire sur ce plateau, ça coule dans des actes. Vous avez non seulement plombé notre armée, vous avez piégé la République. Et je dis bravo à nos phares d'essai qui ont repris conscience. Bravo à la population congolaise qui a compris qu'il faut protester. Eh bien, c'est votre chrono justement. Je suis dans mon chrono, mais il intervient dans mon chrono. Attendez, madame, je lui concède la parole, mais je vais interférer quand il va prendre la parole. Ça sera très beau. On va quand même prendre la deuxième thématique. Vous aurez le temps de réagir et de combiner les deux carrément, parce qu'aujourd'hui, justement, on parle de la validation des députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale, où l'on crie justement à une manipulation. Quelle est votre réaction à ce sujet? Je vais en parler, mais c'est secondaire. Laissez-moi d'abord dire et préciser un élément. Si la population... Commencez d'abord par là et puis revenez sur votre réaction. J'en viens. Si le peuple congolais a décidé de manifester partout, dans toutes les provinces, c'est pour soutenir nos frères de l'Est, de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, pour soutenir l'armée nationale congolaise. Pas pour soutenir un individu. D'ailleurs, c'est parce que le peuple a compris. Mais ils avaient les photos de Chilombo, c'est tout ce que tu peux dire. On les avait avec des photos de Chilombo. Quand un membre de l'IDPS porte une photo de M. Félix Chilombo, vous confondez ces membres de l'IDPS. C'est dans la manifestation, non? Ça te gêne. Protégez-moi, madame, il m'interrompt. Quand je parle, ça te gêne. moi, je peux jouer ce jeu-là et il ne parlera pas, il me connaît. Je te fais la rétorque. Je te fais la rétorque parce que tu as interféré chez moi. Qui se calme pendant que je parle. Et c'est qu'il oublie que c'est le président Félix qui est le président des forces armées du Congo. Je ne comprends pas. Ça va ressembler à la marche du FCC. Sur ce débat, on doit être clair. Sur ce débat, on doit tout de même être clair. Soutenir les FRDC n'est pas synonyme de soutenir Félix Tshisekedi. Vous parlez des FRDC. On ne peut pas parler des FRDC. Non, on parle des FRDC. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec le chef de l'État, mais je vous informe que la Constitution est claire. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. La Constitution est claire. S'il vous plaît. Non, madame, la Laissez-le Constitution terminer, est parce que claire. là, on devrait rester... On ne peut pas cautionner, c'est la Constitution qui est S'il vous plaît, on doit rester clair avec la population. Là, on n'est pas en politique, on est en train de parler des FRDC. Allez, vous devenez co-débatteur. Monsieur Pengue, laissez Monsieur Pengue terminer, s'il vous plaît. Et quand je dis que ces gens confondent ces plateaux de Télé 50 au Parlement de l'IDPS, j'ai raison. Parce que chacun parle à son tour comme il veut, ils peuvent déranger comme ils veulent. Je disais que les Congolais qui marchent pour soutenir l'armée, pour soutenir nos frères de l'Est
qui sont tués chaque jour. D'ailleurs, parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas compter sur M. Félix Tshilombo, qui a gardé un silence de mort depuis que le Congo est agressé. Madame, personne ne peut se prévaloir de sa propre petite. Les accords secrets, il y en a. D'ailleurs, quand M. Mouya a dit on va suspendre les accords, de quel accord parle-t-il? De quel protocole parle-t-il? Qui a signé les accords pour que l'armée rwandaise, la génie civile de l'armée rwandaise vienne construire des villages au Nord Kivu? C'est pas Kabila, c'est pas Mobutu. Tu as vu les villages? S'il vous plaît, monsieur. Mais tu me poses la question, mais je Madame, t'ai dit, la mais tu prochaine les fois, as ne vus où? m'invitez pas avec ces messieurs. S'il vous plaît. Intervenez, Par respect continuez. à vous et à ceux qui nous suivent. Continuez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est M. Félix qui a autorisé Kagame à venir construire des villages au Congo. C'est M. Félix Tshisekedi qui a autorisé la police rwandaise à venir sécuriser les Goma. Alors que nous avons des policiers au Congo compétents et capables de sécuriser nos frères. Il a sous-traité la sécurité de ses frères par une police étrangère. C'est M. Félix Tshisekedi qui a laissé faire de l'aéroport de Goma les principales terminales de Rwanda. Vous l'avez déjà dit au début. C'est M. Félix Tshilombo qui a décidé, qui a signé les accords pour que l'or du Congo, les coltans du Congo soient ramenés et être raffinés au Rwanda en créant des emplois là-bas. On accorde également. Madame, Madame, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, Monsieur Alain, désolé, on va prendre désolé. cette deuxième thématique justement. Opportune. Quand il est en train S'il vous plaît, d'aboyer monsieur pendant que je parle, vous S'il vous plaît, n'interrompez monsieur pas. Ntengue. Alors, On accorde la ne pas parole dans à une émission monsieur comme Alain. ça, sinon je ne viens pas. Je suis désolé. Monsieur Alain. Merci. Diplomatie agissante de Félix Tshisekedi par rapport Nous sommes à déjà la la deuxième gestion thématique et on conclut, de s'il vous plaît. Joseph Kabila. Ils ont réagi énormément les premières thématiques. Aujourd'hui, également. Tout le monde sait que le pays, notre pays, est agressé par le Rwanda, mais aucun pays du monde n'a condamné officiellement, n'est-ce pas, sanctionné le Rwanda. Mais en 2012, quand Kabila dit que c'est le Rwanda qui a agressé la RDC, les pays du monde ont condamné le Rwanda, n'est-ce pas? Et l'Allemagne a privé l'aide au Rwanda. Mais l'Angleterre, Monsieur Alain, La Grande-Bretagne, Monsieur Alain, les États-Unis, Monsieur Alain, s'il ainsi vous de plaît. suite. S'il vous plaît, monsieur Kabila a Alain. nommé 150 généraux. Monsieur Alain. Merci, je vous concède ces clients. Monsieur Vous appelez Alain, ici s'il les vous plaît. militaires qui soient clients à Kabila. Monsieur Alain, s'il vous Je plaît. crois que vous êtes suivis par Nous sommes des gens. devant des Il faut avoir le téléspectateurs. respect. Là-dedans, il y S'il a vous plaît, certains s'il vous clients. plaît, s'il vous plaît. Il y a Ah, certains mais On accorde ok. la parole alors à M. Al-Khaliba. Non, mais justement. je Parce suis- que je justement, suis- vous voulez je suis- revenir on sur des constate que débats, si des l'Union sacrée vous questions-réponses. laissez On parle un des temps fou. thématiques. Je voulais pour signaler que l'armée est apolitique. Respectez les Comme thématiques, tu l'as s'il vous dit, plaît. l'armée est apolitique. On peut soutenir l'armée sans faire allusion aux politiciens. Nous sommes déjà au niveau des députés. Justement, maintenant, par rapport à l'invalidation, n'est-ce pas, de nos députés, n'est-ce pas, au niveau du Parlement, c'est justement un règlement de compte. Parce que lorsque vous lisez l'article 85 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, il est clairement dit, on montre comment on peut mettre fin au mandat d'un député national. Et notamment sur la question d'absentéisme, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait un certain nombre de jours qu'on a enregistrés au cours d'une session, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, la commission va tabler sur ça. Et la personne incriminée a droit à se défendre, ce qui n'a pas été le cas. Tout le monde le sait, que l'ordonnance présidentielle interdisait, n'est-ce pas, les rassemblements de plus de 20 personnes, n'est-ce pas, pendant, n'est-ce pas, pour éviter la contamination de la Covid-19. Et le nombre de participants au niveau de l'Assemblée nationale des députés était réduit. On va revenir sur ça juste pour régler des comptes aux députés du FCC. Est-ce que c'est Écoutez, un madame, règlement de compte? C'est du n'importe quoi. La Monsieur population Kalimasi. n'accorde aucune Je ne crois importance pas, madame. à ce bureau illégal de Mbosso parce Est-ce qu'elle a que- été achetée par Félix Tshisekedi. C'est clair et net. C'est un règlement de compte finalement? Moi, je ne crois pas, madame. Dans ce Parlement, il y a plus de 500 députés. Pourquoi seulement les 5? Moi, je crois que ce n'est pas Mbosso seul qui a pris la décision. Mbosso Il y est avait malade. une commission qui a eu à traiter ces dossiers cas par cas. Et la commission a ramené les dossiers à la plénière. Et c'est la plénière qui a pris la décision. Et Mbosso, en tant que président de l'Assemblée nationale, ne pouvait qu'exécuter la décision de la plénière.
Mais laisse-moi rentrer. Non, non. Alors on prend déjà M. Claudel et Chikaya. Chikamba, pardon. Chikamba. Aujourd'hui, est-ce que c'était opportune cette décision? Du moment où vous appelez à l'unité, vous choisissez ce bon moment pour justement invalider certains députés. D'abord, je voudrais dire que les députés qui ont été invalidés disposent de voies de recours. C'est une résolution, c'est un acte d'assemblée, une résolution prise par l'Assemblée nationale, donc ils peuvent l'attaquer devant le Conseil d'État, que ce soit au fond ou bien en référé suspension, s'ils estiment qu'il y a un péril ou bien ça va déclencher un préjudice difficilement réparable. Et donc, les députés... Non. Terminé. Donc les députés disposent d'un voie de recours, et là je parle en tant qu'avocat, ils disposent d'un voie de recours dont ils peuvent user. Il ne faut pas qu'ils se comportent comme si c'est la fin du monde. Deuxièmement, je crois que même l'Assemblée nationale pouvait aller un peu plus loin, parce que la population sait que beaucoup de députés sont des absentéistes. Il y a beaucoup de députés, au moment où la session a déjà commencé, ils sont soit en Europe, ils sont soit encore à tel endroit. Vous appelez, mais honorable, il y a une session qui est en cours. Lui, il est à Goma, il est à Lubumbashi, il est à Kalemi, ou bien il se trouve en Bandaka en train de sillonner, alors que ses collègues sont en train de travailler. Ou bien soit il entre dans la plénière, il signe seulement la présence, il regarde là-bas, à l'estade. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Eux, ils aiment parler, ils aiment trop parler, ils partent faire des affaires. Ce sont des pratiques qui sont connues. Et donc, si l'Assemblée nationale se penche à travers ces mécanismes qui sont bien établis, vous vous êtes absenté à un quart de séance parlementaire et au cours d'une session, et que cela est révélé, on vous a écouté, que vous n'avez pas convaincu, ou vous allez au niveau de la plénière. Parce que la plénière, les rapports sont discutés en plénière. Hein? Oui. Les rapports sont discutés en plénière, vous devez vous défendre aussi devant la plénière. Si vous n'arrivez pas à vous défendre devant la plénière, ou bien il faut amener une politique telle que les collègues ne puissent pas voter contre vous. Si on vote contre vous, vous disposez de la justice. Et donc aujourd'hui, que ce soit des voies de facilité, qu'on puisse renier le travail qui a été fait, c'est le droit de cela aussi de nier. Mais je vois qu'il y a eu quand même beaucoup de déclarations qui quand même portent atteinte aussi au fonctionnement de ce pays. Lorsque on voit les députés, mais vous avez crié, terminez s'il vous plaît, non, ne l'ajoutez pas. Je termine en disant ceci, que lorsqu'on accuse que c'est la présidence de la République qui a donné l'ordre à toute une assemblée nationale, à la plénière, elle est régulière. pour invalider. Parce qu'en fait, ne répondez pas, terminer devant les téléspectateurs. Ok, je voudrais dire ceci tout simplement, qu'on ne peut pas, dans une démocratie, débiter des choses dont on n'apportera pas la preuve. Parce que si Mme Mushobeko a introduit son recours au niveau du Conseil d'État, pour soit faire interrompre l'application de cette résolution, ou bien pour faire annuler la résolution, je mets mon doigt à couper que Mme Mushobeko n'apportera aucune preuve de cet ordre qui a été donné par la présidente de la République. Précision, madame. Si vous devez répondre, donnez la preuve. L'absence, non, madame. Écoutez, c'est important. L'absence non justifiée. Je pensais que l'absence non justifiée. Nous avons la preuve. L'absence non justifiée. Alors, le seul mot que j'ai, monsieur le bien éduqué, arrêtez d'interférer quand les autres parlent. Je dis simplement ceci. L'unité nationale n'est pas liée à des questions disciplinaires au sein de l'hémicycle. C'est un mensonge. Vous pensez que l'unité nationale est liée à 5 députés? Non. Les députés ont effectivement droit de se plaindre, qu'ils aillent introduire des recours, je ne sais pas, même au niveau des juridictions, pour en savoir. C'est aussi ça l'état de droit. Donc, il ne faudra pas non plus dire ici que Mme Mushobeko a dit. Tu sais, à un moment donné, nous qui connaissons comment les gens tremblotent devant les juges, lorsque Mme Mushobeko, on lui dépose plainte pour outrage, pour imputation dommageable. Madame t'a dit qu'elle a. Mais ce que tu dis, c'est ce que tu dis. Je l'ai vu même moi-même écrire ça sur Twitter. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas mentir sur un plateau de télévision. Ceux qui sont victimes qu'ils aient en justice. Je vous dis grand merci d'avoir pris part à cette émission. Nous vous remercions, madame. Eh bien, monsieur Claudel Chikamba, grand merci à vous. Monsieur Alain Lang, merci également. Monsieur Prince Epengue, grand merci. Mais aussi, monsieur Henri Kalimasi, merci à vous. Et surtout, grand merci à vous, aimables téléspectateurs, d'avoir été de notre ce soir. Eh bien, le débat continue chez vous à la maison et prenez soin de vous surtout.